Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est M. Pierre Pouliot. J'ai travaillé à la résidence Charlebourg, sur la rue d'Orsainville, juste à côté du poste de police, comme homme de maintenance. Je vais vous parler un peu de mes compétences en bref. Cours d'entretien général d'immeuble, cours mécanicien monteur vitrier, cours de perfectionnement couvreur. J'avais débuté installateur de système intérieur, installateur de revêtement souple, 24 ans d'expérience, très polyvalent. Moi, je ne pouvais pas faire comme les autres employés. On ferme les yeux pour ramasser notre paye. Je vais vous donner un petit exemple. La déléguée syndicale, Marlène Ross, m'avait dit, moi, verbalement, mais là, j'avais pas de dictaphone sur moi, je ne pouvais pas. J'ai pas de boule de cristal pour prévoir tant qu'ils vont me faire des confidences comme ça, moi. Que tant qu'ils mouillaient sur le bon sens, là, dans la salle, à manger, il rentrait de l'eau. Les fenêtres fermées, on sentait là. Moi, ce que j'ai été témoin, on m'avait dit que dans un appartement 317, je me rappelle bien, que tant que le vent était sur le bon sens, les fenêtres fermées, la madame sur une muette, elle se ramassait de l'eau. Moi, un matin, je l'ai réalisé. On m'a dit qu'il y avait de l'eau dans tel 317, allez voir, j'ai ramassé de l'eau. La madame était bien découragée. J'y ai dit, j'ai fait comprendre du mieux que je pouvais. Je vais faire tout en mon possible pour vous régler votre problème, mais ça dépend pour rien que de moi. À l'étage qu'on était rendu, ça prenait une nacelle. La première chose qu'il y avait à faire, c'était d'enlever le vieux joint de galfeutrage, retirer un joint nœud. Moi, j'ai fait le premier et le deuxième étage, avec les moyens du bord, selon ce que les six ponquettes me disaient de faire. Elle a admis elle-même récemment, la semaine passée, devant l'arbitre, que j'y avais dit, il faut prendre une torche, tu vas marcher des bonbonnes de propane, moi j'y avais dit ça, là. Il faut prendre une torche, avec un ciseau à bois, tu enlèves le vieux joint de galfeutrage, tu en tires un joint. Mais en bout de ligne, elle m'a dit, c'est trop long, tu vas en faire. Tu vas y donner qu'une couche par-dessus le vieux. Là. Bon, c'est pas l'idéal, tout le monde le sait. Hein? Il s'est dit n'importe quoi. Je vais vous faire entendre des documents audio. Je me suis protégé le mieux que j'ai pu. Puis vous jugerez vous-même qu'est-ce que j'ai. Les confidences que j'ai eues avec le délégué syndical, un autre délégué, là. Ils étaient au fait que la résidence était en très mauvais état, puis qu'il y avait un gros roulement de personnel. Bon, écoutez par vous-même. On va remplir le papier, on expédiera ça à la CSST dans le groupe de délai par fax. On va voir eux ce qu'ils vont répondre ensuite. Parce que sans une demande officielle, eux vont ouvrir un dossier. Vous allez avoir un numéro de dossier, on va pouvoir communiquer rapidement avec eux. On va pouvoir voir clair dans la situation, comment est-ce qu'ils entendent faire les choses. Puis il faut s'attendre à une chose, c'est possible qu'ils refusent de la situation. Ça, c'est toujours. Je sais bien. Il faut s'attendre à un refus, ça. Ben, je sais. C'est les situations les plus délicates aussi, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, le fait du congédiement aussi. L'employeur est légèrement dissocié de la situation. Mais moi, ce qui me reste de mon côté à prouver, c'est le fait que c'est arrivé sur le milieu de travail. Et c'est ça qu'on va défendre. Donc, l'employeur devra assumer sa part de responsabilité. C'est ce qu'on va maintenir comme ligne de conduite de notre côté. Ben, c'est correct, ça, monsieur. Puis moi, c'est attendu, j'aimerais ça réintégrer mon emploi, parce que franchement, j'ai fait mon possible pour faire du bon travail, puis tu sais, si vous auriez vu tout ce que j'ai... La directrice m'a donné un exemple. Moi, on m'a demandé de faire le galfêtrage autour des fenêtres, parce qu'il y a même des appartements qui rentraient de l'eau, monsieur, c'est pas des faces, là. Avec mon échelle multifonction, ça leur coûte rien, eux autres, là. J'ai fait le premier et le deuxième. Mais à titre d'exemple, l'appartement 319, j'espère que vous êtes bien assis, la madame, là, tant que le vent est sur le bon sens, puis il mouille, là, même si les fenêtres fermées, on s'entend. Elle se ramasse avec de l'eau sur le plancher. Pas besoin de vous dire, pas besoin d'être bien bon en rénovation pour comprendre. Allez pas ouvrir le mur, parce qu'il y a de la moisissure et peut-être des champignons. Apparemment, qu'il fait 2 ans que c'est comme ça. Au début de septembre, vous vous rappelez, on a eu du beau temps. J'arrivais le lundi, je disais à Lucie Pocket, elle annonce beau toute la semaine. C'est le temps de louer une nacelle, là. Parce que le troisième, je n'étais pas capable de le faire avec mon échelle. C'est jamais rien passé. Une autre semaine, c'est jamais rien passé. Là, il se ramasse au début de l'automne, là. Le troisième et le quatrième étage. Si vous saviez comment est-ce qu'il y a d'immeubles, pas d'immeubles, je m'exprime mal, d'appartements, qu'il y a de la moisissure, tu sais, du noir, là, OK? Je vous donne un autre petit exemple vite. Le fils d'une madame vient me voir. Il commence à me connaître, je suis l'homme de maintenance. Il me le montre dans la salle de bain, appartement 8, autour du corallifère, puis il y a un petit bout de mur qui va jusqu'à la porte de vénalité, là. C'est tout 30, monsieur.
Vous me suivez bien? Moi, en tant que professionnel, je m'en vais chercher les 6 pockets, puis je monte ça. Elle a joué une game. Ouais, je constate. D'après vous, pensez-vous qu'elle a agi, qu'elle a demandé de faire des réparations? Pas en Que tout. non. Pas en tout, pas en tout. Là, je vous ai donné 2 exemples. Gardez-moi une coupe d'heure avec vous, là. Je vais vous enterrer d'exemples. Il y a des personnes âgées qui vivent dans l'équivalent d'un taudis. Parce que tant qu'il y a de la moisissure entre les murs, là, c'est pas grave, ça. On s'entend? Je vous ai donné 2 exemples. Moi-même, l'appartement neuf, je l'ai réparé et désinfecté. Je suis allé sur Maheu, chercher un produit, je me suis acheté un masque spécial, j'ai tout nettoyé, il y avait de la grosse moisissure. Ça a commencé, on me dit un matin qu'il y a une bulle d'eau au plafond. Je rouvre ça avec mon César, vous savez c'est quoi un César? Et tout de suite, j'ai vu dans l'eau qui coulait des particules noires. Avec l'expérience que j'avais 24 ans, j'ai tout de suite pensé, ça c'est de la moisissure. Je me suis servi de ma tête, moi j'ai dit à Madame Angers, regardez, on m'a passé le César, ça fait de la poussière ça. Je vais vous sortir de votre appartement, madame. Je vais vous aider. Mais moi, je le savais, c'était quoi. Là, tout de suite, j'ai agi. Je suis allé chercher un masque, puis des produits. Et quand j'ai ouvert le plafond, c'était pas beau à voir, monsieur. Et le problème n'est pas réglé, là. Et ils m'ont rien que fait préparer le plafond, puis le mur. J'ai repeinturé, puis ils m'ont fait poser une trappe de plastique. La semaine avant que je sois congédié, je me suis fait dire par un gars de soir qui recoulait encore dans cet appartement-là. Des exemples, là, je vous le dis, la messe à la Bible, là, dites-moi comment est-ce que vous en voulez. Mais gars, monsieur, moi j'ai pris des photos de mon cellulaire, là, entre le châssis puis le mur, je rentrais ma clé, tellement est-ce que le joint de galfêtrage était fendillé. T'as pas besoin d'être bien fort en rénovation pour comprendre que tant qu'il bouille. Vous venez de me parler du 8 et du 9, puis l'autre appartement. C'est le 319. Ça, la madame sourde et muette, là, elle, là, on m'a conté que ça fait 2 ans que c'est comme ça, OK? Moi-même, j'ai été constaté une fois, on m'a dit ça en arrivant qu'il y avait de l'eau, et je suis allé ramasser l'eau, puis la madame était tannée. Ça, c'est le 319, là, OK? Ça, là, c'est pas compliqué. J'avais dit à Lucie Paquette, tant qu'on va loin de la salle, là, la nacelle, c'est pas seulement tirer un petit joint par-dessus le vieux joint. Pour faire un bon travail, je l'ai la torche, OK? Tu vas fournir des bonbonnes de propane. Il faut chauffer tout le tour de la fenêtre avec des ciseaux à bois, enlever le vieux galfêtrage et retirer un nouveau joint de Flextra. Moi, j'ai dit ça à Lucie Paquette, la directrice, à plusieurs reprises, monsieur. C'est la vérité. Il y a des appartements qui ont de la moisissure, là. Ça n'a pas d'allure, monsieur. Ça n'a pas d'allure. C'est peut-être ça qui a contribué à me faire mettre dehors aussi. Parce que moi, quand je rentrais dans l'appartement, je faisais pas un que de peinturer. Je réparais tout ce qui devait être réparé. On parle seulement, pas seulement déboucher des trous, là. Je vous donne un exemple, le 10. Le grand boss à Montréal il est venu. Ouais, il y a seulement à le peinturer, puis c'est beau. T'as pas vrai pantoute. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait son compte pour ne pas voir ça. Mais il y avait 4 portes de brisées. Et même une des portes patio ne barra pas. Moi, là, vous savez que les roues en chaud en dessous de la porte patio, je l'ai ajusté, la porte patio. J'ai fait en sorte qu'à bord, monsieur, les 3 autres portes endommagées, je les ai réparées. Mais c'est ça. C'est qu'eux autres, ils veulent jamais rien de bien fait, plus du rafistolage avec un bout de corps et un bout de broche. Jamais de travail final bien fait. Fait que là, c'est pour ça que tant qu'ils rentrent de l'eau, ils ne sont pas intéressés de régler le problème. Ça va coûter cher. Peinture ça, que ça paraisse bien. En 2 mots, c'est à peu près ça, monsieur. Mais concrètement, je vous le dis, la messe à la Bible, là, puis je pourrais vous le marquer par écrit, là, puis vous le signer, là. Moi, le 8, là, le fils de la madame est venu me voir dehors, puis il me montre ça dans la salle de bain, puis il me le dit, là, j'ai passé un coup de guenille, puis autour du corallifère, là, on le voit entre le mur et le corallifère, c'est plein de moisissures. Et je passais ma main entre le panneau de vanité puis le corallifère, dans le bas du mur, environ 4-5 pouces, là. Tu sentais que le gibroc était détrempé. Fait que comme moi, en étant professionnel, j'appelle Lucie Paquette, je lui montre ça.
Je dis, regarde, là, il vient de l'eau, il faut régler le problème. Pensez-vous que ça pas en tout? Ah, et pire que ça, c'est un appartement que je venais de peinturer. Ça se trouve être l'an 1, non pas l'an 1, le 3, OK? Ce couple-là, c'est le couple des enfants. Là, le monsieur, c'est sa mère, puis sa femme. Ils sont venus me parler à plusieurs reprises, on se connaissait. Tu sais, ils m'ont même donné des petites choses. Là, ils demandent que tant qu'ils tirent la chaîne dans le nouvel appartement de sa mère, là, que je viens de repeindre, OK? Il vient un peu d'eau. Moi, je ne savais pas, je n'avais pas été aux toilettes, là. Puis là, la valve ne fonctionne pas, monsieur. OK? Là, je m'entends que ici, il faut fermer l'eau de la bâtisse. Je peux vous dire, monsieur, là, au bout de 3 semaines, j'avais pas pu réparer la toilette parce que jamais qu'on me donnait l'occasion de fermer l'eau de la bâtisse. Je vais vous en compter. Vous savez, moi, monsieur, j'ai 24 ans d'expérience et dans les documents que j'ai joints à Marlène, c'est Marlène qui en passant, je ne me rappelle plus. Marlène Ross. Marlène Ross. Bon. Je vous le dis, monsieur, j'ai vu plein de choses à réparer de négligence. Marlène, elle me disait que dans la salle à dîner, tant qu'il vente, là, sur le bon sens, là, il mouille, là, l'eau rentre à d'autres endroits dans la salle à dîner. Moi, je dis à Marlène, je vais tout faire à mon possible pour régler ça. Bon, comme je vous avais dit, le premier et le deuxième étage. Puis ce qui est de pire, Marlène Ross m'avait conté à plusieurs reprises que le grand boss, Guin Swell, je ne me rappelle plus, c'est un juif de Montréal, là, je ne parle pas un mot français, je l'ai vu une fois ou deux. Puis... Bon. Il est arrivé un bon matin, elle est cuisinière là, fait 14 ans, ben, ça avait été vendu, la résidence Charlebourg, il y a plusieurs années. Ça s'est déjà appelé la résidence L'Or du Temps, je crois. Le grand boss est arrivé, oh, je suis tanné de te voir, d'ailleurs, retourne chez vous. Marlène Ross est allée en cours contre lui. Là, elle a dû rembourser tout ce que l'assurance emploi y ont versé, mais elle avait un petit peu oublié de réclamer en cours l'intérêt que l'assurance emploi y réclamerait. Puis elle s'est ramassée à assumer ça de ses poches parce qu'elle n'a pas pensé de le réclamer. Et malgré tout, la semaine passée, elle est venue témoigner contre moi en mal, à me poignarder dans le dos. Et sur un document audio que je viens de retrouver, là, je viens de réentendre, là, quand j'ai vu qu'il se passait des affaires, j'ai essayé de me protéger. Hein. Marlène Ross, elle disait elle-même que c'est la seule chose qu'elle avait reçue me concernant, là, comme ma vie. Là. C'était la lettre du 6 octobre que j'ai eue le 13 octobre, puis elle aussi. Moi, jamais qu'auparavant, à la résidence Charlebourg, on m'a donné des avis écrits, comme quoi je devais modifier mon travail, améliorer mon rendement, peu importe. Ou un avertissement formel devant témoin ou devant le délégué syndical. Il faut dire que mon syndicat, ce que je comprends, mais c'est comme un syndicat affilié à CSN, là, j'ai eu des problèmes avec eux autres. J'étais obligé de porter plainte en vertu de l'article 47.2. Je m'étais fait dire par Georges-Éric Michaud devant témoin, un dimanche au soir, j'étais avec un ami de femme. Là. Oh, Orange, je te donne tes troubles. Là, autant qu'on est passé devant l'arbitre mardi, là, c'est l'avocat de la CSN, service juridique. Moi, ce que j'ai compris, c'est que mon avocat affilié à la CSN a comme suite, parce que je me suis replein une deuxième fois, là. J'ai rencontré Mireille Boisvert, il n'y avait rien de sérieux là de ça, là, dans ma centrale syndicale. Là. C'est notre rencontre n'a rien que servi à se justifier elle. Là, t'sais. Ça, j'aurais donc dû arriver là avec un dictaphone, j'aurais pu prouver la mauvaise foi. T'sais. Fait que je reporte plainte au tribunal des relations de travail. Puis en bout de ligne, là, c'est Maxime Couty-Charret, si je comprends bien, du service juridique qui a pris le dossier en main. Bon, il a bien plaidé. Bon, c'est attendu que Lucie Paquette a joué sa game devant l'arbitre mardi. Elle disait, ouais, M. Pouliot nous a fait du trouble, il nous a envoyé 2 enquêteurs. Oh, le CSST, ils ont dit que j'étais conforme. Oui, mais on avait aussi l'enquêteur de la ville. Puis lui, il avait un beau rapport, puis il disait pas la même chose. Et non, pas prendre toute la même chose. Et on m'a dit aussi, ça fait 1 an qu'il y a un menuisier qu'il refait un appartement, il relocalise la madame qui était là auparavant dans cet appartement-là, puis il refait un autre appartement. Pourquoi que l'avocat, finalement, il n'a pas jugé bon de faire entendre cet enquêteur-là, l'inspecteur de la ville, je ne sais pas quoi penser. Il me semble que ça n'aurait pas été mauvais. Comme ça aurait été aussi bon
qu'on me donne l'occasion, ou que l'avocat me dirige, suite au témoignage de l'homme qui vous remplace, M. Pouliot, là, parce que l'avocate du diable, elle disait que c'était moi le méchant, puis j'étais un incompétent, puis en bref, j'avais tout et de faux, hein. Ben, il me semble que l'avocat, il aurait pu dire, minute, là, on va demander à M. Pouliot qui nous est parti, donnant des éclaircissements, là, tu sais, au sujet des travaux qui étaient faits, ce qu'on reproche à M. Pierre Pouliot, là. Fait que je pense que j'aurais pu apporter bien des éclaircissements. À titre d'exemple, le gars qui me remplace. Tenez-vous bien. Là, les couvreurs et les entrepreneurs couvreurs, je vous le dis, vous allez être pliés en deux pour rire. Le gars, il disait que sa toiture, j'avais fait en sorte que j'ai mis du gravier, moi, là. Et ça faisait en sorte que l'eau ne se rendait plus au drain. J'ai expliqué à l'arbitre que moi, j'avais un cours perfectionnement couvreur, j'ai travaillé couvreur 6 ans, tout ça. Mais il me semble que ça aurait été bon qu'on précise les faits suivants. Tiens pas la route, ça. C'est pas vrai qu'un petit peu de gravier empêche l'eau de se rendre au grain de la toiture. Regardez, là, il y a des toitures de l'astomère, ce qu'on appelle du Supremo, là, puis des toitures d'asphalte recouvertes de gravier en bassin, et l'eau se rend au drain. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça, il me semble que ça aurait peut-être été bon qu'on précise ça. Pourquoi que l'avocat ne voulait pas faire entendre l'enquêteur de la ville? Je ne sais pas trop quoi penser. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on aborde le fait que le syndicat était au fait que l'immeuble était en très mauvais état depuis bien des années et qu'il y avait un fort roulement de personnel, là. D'ailleurs, dans une des conversations que j'ai eues avec un délégué syndical, il disait c'était anormal. Il y a un employé qui rentre le lundi, puis le mercredi, il sort par la fenêtre, puis un autre. Il y a un gros roulement personnel en résidence Charlebourg. Et un immeuble en si mauvais état, comme voisin, c'est un poste de police. Hey, on y pense un peu, là, c'était un peu drôle, là. Et tant qu'on a écouté le gars qui me remplace, là, qui lui s'est attendu, tout le monde va comprendre que lui, il veut garder son poste. Hein. Fait qu'il a tout intérêt à ne pas regarder dans le dos à tour de bras, là. Ben lui, il n'a aucune formation, puis c'est un bricoleur, dans le fond, qui connaît des choses un peu. Moi, 24 ans d'expérience, plusieurs formations. Selon vous, qui est plus crédible? Hein? Mais ce que j'ai trouvé spécial, c'est que Marlène Ross, qui a eu du trouble avec le grand patron, qui a été congédié comme un chien sale, là, elle est venue témoigner contre moi. Mais regardez, vous allez rire, là. Pas besoin d'être électricien pour comprendre ça. Ce que j'ai pu comprendre, on me reprochait que j'avais fait sauter le breaker en installant une plaque de plastique pour recouvrir les deux interrupteurs. Vous essayerez ça de te faire sauter un breaker, vous autres. Moi, j'ai dit à l'arbitre, là, regardez, là, du plastique, c'est pas conducteur. Je voulais lui faire comprendre que même si j'aurais pris la plaque de plastique puis je l'aurais rentrée entre les deux interrupteurs, là, je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça, là, ça donne quoi? Hein? Ben, tu peux même pas faire sauter le breaker. Puis supposons qu'admettons que le breaker a sauté, là. Ça, c'est une bâtisse qui a été régrandie sur la résidence Charlebourg. Il est en deux parties, puis tout ça, là. Il y a des breakers dans la chambre électrique, mais il y a des breakers un peu partout. Fait qu'il peut y avoir un breaker qui emmène la source de courant dans la salle à manger. Puis lui, ce breaker-là, là, il peut être au 3e étage à telle place. Ça se peut que je ne connaisse pas tous les emplacements des breakers, mais ça, c'est pas bien dur à comprendre, je pense, là. Regardez, je vais vous faire un offre honnête aux gens qui vont écouter cette vidéo-là, qui vont se donner la peine, là. Écrivez-moi là, au PITEUR en commercial vidéotron.ca. P comme Pierre, I avec un point au-dessus ordinaire, là. T comme Thomas, EUR, Peter, en commercial vidéotron.ca. Donnez-moi votre nom puis une adresse complète. Je vais vous faire une copie DVD de données. Vous allez avoir toutes les conversations audio, tous les documents, je vous le dis, la grande transparence.
Moi, refusant de faire comme les autres, puis je pense bien que le Cipocket et les autres s'en rendent compte, là. Moi, quand je voyais des affaires qui ne se tenaient pas la route, là, tu sais, de la moisissure dans le bas des murs, puis tout ça, là, moi, je ne pouvais pas dire, ben, moi, je remonte seulement ma paye le jeudi, puis qu'ils mangent tout de la merde, là. Ah, puis après, de ça, ils sont à un âge avancé, personne n'a un quelque part, hein? Non, non, moi, j'ai pour dire, ces gens-là ont le droit d'avoir une bonne qualité de vie, d'avoir des logements en parfaite condition. Tu sais, t'es obligé d'évacuer de Marnam, là, parce qu'il y a de la moisissure entre le plafond, là. Ah, puis il n'y a pas rien qu'elle, là. Il y en avait d'autres appartements aussi, là. Moi, je trouve pas ça correct, moi. Moi, j'étais un homme qui était consciencieux. Et je pouvais pas seulement dire, ben, toi, Pierre, là, ferme donc ta gueule, là. T'as ta paye, le jeudi, là. T'as un beau paye, là. Tu gagnes 20 piastres à l'heure, t'as une belle paye, là. Tu sais, ça m'a amené des problèmes. Je me suis ramassé à me demander des banques alimentaires, tu sais, aller courir, là, des banques alimentaires, de la nourriture. Le fait que j'ai été congédié comme un chien, tu sais. Ouais, tu sais, avoir le méchant défaut d'être intègre, puis pas vouloir faire comme les autres, là, puis pas dire, ben, moi, je ramasse ma paye, puis je ferme ma gueule, là. Ça a des conséquences. Oui, une conscience, avoir une conscience. Des fois, là, je sais pas si en 2017, si on ne devrait pas tout avoir, pas avoir de conscience pendant tout, tu sais. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Moi, je dis pas une niaiserie, là. Une madame qui se plaint parce que son châssis, mettons, ça pognait à manivelle de son porte, son châssis, va pas tout à fait bien à son goût, là. C'est des niaiseries, ça. Mais tant c'est rendu, là, que les bonnes murs sont détrempées, là. Puis, pour vous donner que cet exemple-là, là, ça va faire, ça. Et Marlène Ross, la déléguée syndicale, allô, Marlène, hein? En théorie, elle aurait été supposée être la première à dire « Minute Pierre Pouliot, ce qu'il a dit, là, c'est vrai. » Et moi-même, j'ai eu des problèmes avec le grand boss. Non, elle a suivi la veille, puis la semaine passée, il y a un nu me poignardé dans le dos, puis tu sais... N'importe quoi. N'importe quoi. Peut-être qu'il y a un employeur qui va écouter cette vidéo-là. Peut-être qu'il peut dire, ben moi, là, je demande pas à mes employés de faire des affaires